J'ai pris du finastéride et du minoxidil pendant 5 ans de ma vie pour traiter ma calvitie, et durant ces 5 ans, j'ai commis énormément d'erreurs. Certaines de ces erreurs m'ont même coûté des cheveux, elles m'ont coûté des milliers de francs, et elles ont fini par me coûter une greffe de cheveux. Et la raison pour laquelle je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour t'éviter de commettre les mêmes erreurs que moi, parce que je veux pas que tu doives, toi aussi, perdre du temps, de l'argent et des cheveux inutilement, alors que les solutions existent. Et aujourd'hui, j'essaie de te faire profiter de mon expérience et de ma sagesse avec ces traitements pour que tu ne commettes pas les mêmes erreurs que moi. Donc la première leçon que j'ai apprise durant ces 5 ans, c'est que plus tôt tu commences, mieux c'est. Et moi, personnellement, c'était un peu délicat comme situation parce que j'ai commencé à perdre mes cheveux à 18 ans. À 18 ans, j'ai commencé à avoir des signes. Tu vois, l'image que tu vois sur la miniature, l'image qui est tout à gauche, sur la miniature de cette vidéo, c'était moi à 18 ans. Et du coup, évidemment, je ne pouvais pas commencer le finastéride, mais j'aurais pu commencer le minoxidil en attendant de gagner du temps et en commençant peut-être le finastéride à 19 ans, 20 ans, comme je l'ai fait finalement, tu vois. Et ça aurait permis de gagner du temps, ça aurait permis de préserver temporairement les cheveux, même si le minoxidil ne préserve pas les cheveux à long terme, étant donné qu'il ne bloque pas la DHT, mais à court terme, il peut quand même permettre de préserver le capital cheveux en attendant de pouvoir utiliser un inhibiteur de 5-alpha-réductase si tu n'es pas encore en âge de pouvoir en utiliser. Mais la raison pour laquelle j'ai trop attendu, c'est parce que je m'étais renseigné non pas auprès d'un médecin qualifié et spécialisé, mais auprès des réseaux sociaux et des forums. Tu vois, les forums, forum 1825, le forum Reddit, etc. Et forcément, quand tu te renseignes sur ce genre de site, bah, ce que tu vas trouver, c'est pas des avis d'experts, c'est pas des avis réfléchis, même si aujourd'hui ça a un petit peu changé, il y a de plus en plus de gens qui commencent à comprendre comment fonctionnent ces traitements, mais moi à l'époque, il y a 5 ans de ça, il y a même 6 ans de ça, j'avais pas la chance d'avoir autant de personnes renseignées sur le sujet, et donc j'ai fini par intégrer l'idée que le minoxidil c'était dangereux, que ça causait de la dépendance, que de toute façon ça marchait pas. Aujourd'hui on sait pourquoi ça marche pas. Sur 50% des utilisateurs, c'est parce qu'ils ne produisent pas suffisamment de sulfotransférase, mais ça, il y a une solution pour ça. Et la raison pour laquelle je ne me suis pas renseigné auprès d'un médecin spécialisé, c'est parce que tout simplement, je n'en trouvais pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais la promotion de Herdex, qui est le sponsor de ma chaîne YouTube, qui sponsorise aussi cette vidéo. Et je suis désolé pour ceux que ça dérange, mais sincèrement, la raison pour laquelle j'insiste autant sur la promotion de Herdex, c'est avant tout parce que moi, personnellement, j'aurais aimé qu'on me mette face à une solution comme ça. Mais malheureusement, il y a 6 ans, Herdex n'existait pas non plus. Herdex, c'est pas juste une marque qui te vend des traitements contre la calvitie. Herdex, c'est une plateforme de téléconsultation sur laquelle tu peux avoir un rendez-vous avec un médecin qui est spécialisé sur le sujet de la perte de cheveux, qui a reçu une formation spécialisée pour, et qui peut te prescrire des formulations sur mesure qui conviennent à ta situation, et en plus de ça, tu peux recevoir les formulations directement chez toi, à domicile, sans devoir te déplacer en pharmacie, sans avoir ce moment de gêne où tu regardes le pharmacien dans les yeux et tu lui dis bonjour, je dois acheter mon traitement contre la calvitie, tu le reçois chez toi directement. Et surtout, c'est un suivi médical sérieux. Si tu as des effets secondaires, tu peux les rapporter à ton médecin. Le médecin réévalue le traitement, il réévalue la dose, il réévalue le mode d'application, peut-être qu'il va changer la molécule. T'es pas en train d'auto-interpréter les choses à ta manière et de changer à ta manière comme moi je l'ai fait dans le passé. Là, t'es accompagné par des vrais médecins qui maîtrisent les molécules et qui sont capables d'adapter le traitement pour que tu aies la routine qui te convient. Aujourd'hui, tu as la chance de pouvoir accéder à des médecins qualifiés, spécialisés, et de pouvoir avoir un rendez-vous en moins de 24 heures à un prix imbattable sur Herdex. Donc je ne peux que t'encourager à passer par eux si toi aussi tu rencontres ce problème-là. Le lien est en description. La deuxième leçon que j'ai apprise à mes dépens, c'est que il ne faut pas réparer quelque chose qui n'est pas cassé. Ce que j'entends par là, c'est que il y a peut-être 2 ans de ça, ou même, je sais plus, j'ai plus la notion là, ça fait tellement longtemps, mais il y a peut-être 2 ans de ça, j'ai voulu stopper le minoxidil pour voir si le finastéride pouvait maintenir mes cheveux sans devoir utiliser du minoxidil. Et la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que je voulais optimiser mon protocole. Je me disais, bah, si tu peux avoir les mêmes résultats en utilisant que du finastéride, c'est encore mieux. Mais le problème, c'est que le fait est que j'avais des résultats au minoxidil, et évidemment, quand tu arrêtes le minoxidil, même si tu continues le finastéride, tu perds les résultats du minoxidil, parce que le minoxidil a un effet à part entière, il a un mécanisme qui lui est propre et qui n'est pas remplaçable par le finastéride, tu vois. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini par perdre tous les résultats du minoxidil. Ensuite, quand j'ai repris le minoxidil, j'ai de nouveau eu des résultats, j'ai eu un regain de densité,
mais qui n'était pas tout à fait le même, qui n'était pas aussi bon que la première fois que j'avais utilisé du minoxidil, et c'est la raison pour laquelle, au final, j'ai dû faire des implants capillaires. Alors, aujourd'hui, je suis content d'avoir fait des implants parce que, honnêtement, mes cheveux sont encore mieux qu'avant d'avoir arrêté le minoxidil. Donc finalement, ça m'a bien réussi, mais j'ai quand même dû dépenser 9000 balles et j'ai quand même dû passer 9 heures sur un lit avec une anesthésie locale et à me bourrer de médicaments pendant une semaine suite à l'opération, à devoir prendre, tu sais, des antibiotiques, etc., à devoir rester chez moi pendant 2 semaines parce que j'avais des croûtes et que je devais pas m'exposer au soleil. Enfin bon, c'est tout un processus, c'est toute une logistique finalement, les opérations d'implant capillaire. C'est pas aussi simple que ce qu'on te fait croire sur les réseaux, que tu sais, tu voles, tu vas en Thaïlande ou bien en Grèce ou en Turquie, tu fais ta petite affaire et puis tu rentres chez toi et puis le lendemain tu retournes au boulot. Non, ça fonctionne pas comme ça. Tu vois, c'est toute une logistique. C'est pas simple de faire une opération d'implant capillaire, tu vois. Donc si tu peux l'éviter, tant mieux. Donc si aujourd'hui tu utilises un protocole et que ce protocole fonctionne pour toi, ne le change pas. La troisième leçon, c'est qu'il faut que tu penses ton protocole sur minimum 10 ans. Au tout début de mon combat contre la calvitie, j'utilisais du finastéride topique, du minoxidil, de l'acide rétinoïque, Eru5-Utide 4.1, alpha-tradiol, stémoxydine, micro-needling. J'utilisais 7 traitements différents juste parce que j'étais en panique. Parce que justement je n'avais pas accès à un médecin spécialisé. Encore une fois, si tu veux accéder à un médecin spécialisé, tu as la plateforme Herdex qui te permet de le faire de manière très simple dans toute l'Europe. Mais moi, j'avais pas accès à un médecin spécialisé, je n'avais pas accès aux bonnes ressources. Tout ce à quoi j'avais accès, c'était les moyens, on va dire, financiers de me payer tous ces traitements, et surtout j'avais le temps d'utiliser tous ces traitements à l'époque, parce que j'étais au gymnase, c'est l'équivalent du lycée, c'est juste une blague le gymnase, enfin je veux dire c'est hyper simple, t'es là, tu t'assieds, puis t'attends d'avoir ton diplôme en gros. Donc j'avais tout le temps qu'il me fallait pour pouvoir faire mon propre mélange avec le Eru5-Utide 4.1, je mettais la poudre, je faisais du micro-needling, etc. J'avais le temps de faire ça. Mais le problème en faisant ça, c'est que oui, certes, peut-être que tu peux tenir ça pendant une année, mais est-ce que tu peux tenir ce protocole pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans? Tu vois, c'est ça la question. Et c'est pour ça que souvent je dis que le but premier d'un protocole contre la calvitie, c'est de stopper la chute. C'est pas de récupérer ce que tu as déjà perdu. Parce que dans la majeure partie des cas, tu ne vas jamais récupérer la chevelure que tu avais au début, avant de commencer à perdre tes cheveux. Putain, il y a une énorme guêpe qui est sur le point de rentrer dans ma chambre là. Saloperie. Les guêpes, c'est vraiment l'œuvre du diable. Ça apporte aucune valeur à la société. Putain, j'en étais où? Donc c'est pour ça que, et ça rejoint mon premier point, plus tôt tu commences, mieux c'est. Parce que quand tu commences un traitement, il faut que tu commences dans l'idée de, avant tout, la priorité numéro 1, stopper ta chute de cheveux. Et ensuite, une fois que tu as réussi à stopper ta chute de cheveux, là tu peux commencer à ajouter peut-être un stimulateur de pousse, comme le minoxidil par exemple, ou bien à ajouter un bloqueur de récepteurs androgènes pour peut-être voir si tu peux récupérer encore plus de densité, par exemple du KX826 ou du fluoridyle. Mais ça vient après, tu vois, une fois que tu as réussi à stabiliser la chute, une fois que tu es sur un terrain, on va dire, fertile et sain, tu vois. Donc le mot d'ordre ici, c'est simplicité. Simplifie-toi au maximum la vie avec tes traitements. Et encore une fois, une manière de se simplifier la vie, c'est de passer par Herdex, parce que Herdex te propose des formulations combinées. Par exemple, si tu veux utiliser du finastéride topique et du minoxidil topique et de l'acide rétinoïque, admettons. Au lieu de devoir, comme moi je l'ai fait dans le passé, utiliser du finastéride topique et puis ensuite le mélanger avec ton minoxidil pour avoir une formulation qui soit combinée, et puis ensuite appliquer l'acide rétinoïque et ensuite mettre le minoxidil, au lieu de devoir faire tout ça, tu passes par Herdex qui te fait une formulation dans un flacon. Tu as un flacon, quand tu pars en voyage, tu prends un flacon, quand tu vas à la salle de bain et que tu dois faire tes traitements, c'est une application, et tu t'emmerdes pas, tu vois. Donc simplifie-toi la vie, que ce soit par Herdex, ou bien si tu as envie de passer par une autre entreprise, fais-le. Moi, enfin, je veux dire, oui, en soi, oui, ça me change, parce que moi, je fais la promotion de Herdex, mais je veux dire, en fin de compte, tu fais ce que tu veux. Ce que je veux surtout que tu comprennes ici, c'est qu'il faut que tu te simplifies la vie un maximum. Et surtout, lorsque tu envisages d'intégrer un nouveau traitement dans ton protocole, pose-toi la question, est-ce que ce protocole est tenable sur 10 ans? La quatrième leçon, et ça c'est surtout valable pour le finastéride, c'est que les effets secondaires se manifestent surtout quand tu y penses. C'est-à-dire qu'il y a ce concept de l'effet nocebo, tu sais, l'effet nocebo qui est
un effet secondaire qui n'est pas dû à la molécule en elle-même, par exemple le finastéride, mais qui est dû à la peur d'avoir des effets secondaires avec cette molécule. Et là, tu rentres dans une espèce de psychose où, par exemple, tu te réveilles un matin, tu n'as pas d'érection et tu te dis c'est à cause du finastéride. Ou alors, peut-être qu'il y a des moments où juste tu sors de chez toi, tu as oublié tes clés, et puis tu dis ah, mais c'est le finastéride qui me cause du brouillard mental. Le finastéride peut causer des effets secondaires de type trouble érectile, problème de libido, baisse de libido, etc. Ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. On parle de 2 à 4% des individus qui développent ce genre d'effets secondaires, et en plus de ça, ces effets secondaires sont modérés la plupart du temps. C'est pas que tu bandes pas du tout, c'est juste que peut-être tu bandes un peu moins fréquemment et un peu moins fort, mais surtout, ces effets secondaires sont réversibles dans la majeure partie des cas lorsque tu continues le traitement. En continuant le traitement, ton corps va s'adapter, ton corps va retrouver une homéostasie, et tu vas retrouver une fonction similaire à celle que tu avais avant de commencer le traitement, et en plus de ça, ces effets secondaires sont réversibles dans 100% des cas lorsque tu arrêtes le traitement. Donc vraiment, il ne faut pas psychoter. Donc je dirais la règle d'or ici, la leçon que je voudrais te transmettre, c'est si tu commences le finastéride, si tu commences à prendre du finastéride et que tu as peur des effets secondaires, la meilleure manière de réduire tes chances d'avoir des effets secondaires, c'est simplement de prendre ton finastéride et oublier que la calvitie existe, oublier que le finastéride existe, oublier ces histoires de post-finastéride syndrome. Je sais que c'est dur, moi-même j'en ai souffert plusieurs fois durant tout mon parcours, durant mes 5 ans d'expérience avec ce traitement, mais je peux te garantir que à chaque fois, ça a été toujours la même expérience. Je prenais le finastéride, au début j'avais des situations où je me disais ah mais c'est peut-être dû au finastéride, puis ensuite juste dans ma vie de tous les jours j'étais plus occupé, donc je n'y pensais juste plus, et à ce moment-là je prenais un recul peut-être 3 semaines plus tard ou un mois plus tard où je me disais mais en fait je fonctionne normalement, enfin il n'y a pas de problème, pourtant j'ai continué le finastéride, mais juste j'avais oublié que les effets secondaires existaient parce que juste j'avais d'autres choses à faire de ma vie, et puis à ce moment-là, en fait, tu te rends compte que bah, t'as pas d'effets secondaires et que c'était juste dans ta tête. Et la 5e leçon, qui va te paraître extrêmement contradictoire et peut-être même un petit peu hypocrite, c'est que j'ai compris que être chauve, c'est pas si mal en fait. C'est pas si grave. Tu vois, pendant une année, durant ma période de traitement, j'ai été chauve. Je me suis rasé la tête. Si tu vas voir dans mes anciennes vidéos, j'étais chauve. Je me rasais vraiment la tête et ça a duré peut-être une année. Je l'ai fait plusieurs fois, etc. durant mon parcours de combat contre la calvitie. Et franchement, à chaque fois, c'était toujours la même expérience aussi. C'est que quand je me rasais la tête, finalement, je voyais que bah, ma vie continuait, je veux dire, j'avais une copine à l'époque, et puis son attirance pour moi n'avait pas changé, les gens ne me traitaient pas différemment, tu sais, tout ce que tu entends sur les réseaux, souvent c'est du marketing, quand on vient te dire, ouais, quand t'es chauve, les gens te respectent moins, ou bien quand t'es chauve ci, quand t'es chauve ça, c'est faux, en fait, dans la réalité, dans la vraie vie, avec des vrais êtres humains, tu sais, dans une société de personnes, et pas dans une société d'écran, tu vois, comme ça, quand tu sors de chez toi, en fait, les gens n'en ont rien à foutre de ta calvitie, les gens n'en ont absolument rien à foutre de tes cheveux, ils ont d'autres problèmes dans leur tête, ils ont d'autres choses à gérer, donc être chauve, c'est pas si mal, tu vois, et je trouve que c'est important de réaliser ça avant de commencer à faire tous ces traitements, c'est de comprendre que ça sert à rien de paniquer, parce que de toute façon, quand tu es en panique, tu ne fais jamais les meilleurs choix. Quand tu paniques par rapport à ta calvitie, tu fais comme moi, tu prends 7 traitements à la fois, et ensuite tu vois que le minoxidil fonctionne, mais après tu as envie d'optimiser, donc tu changes, machin truc. Mais tout ça pourquoi au final? Parce que vraiment, ta perte de cheveux n'aura aucun impact sur la perception que les gens auront de toi. Ça, je peux te le promettre. Ayant été des deux côtés de la barrière, ça ne change absolument rien. Il faut vraiment réaliser ça, parce que peut-être que là, aujourd'hui, tu veux faire des traitements, tu veux peut-être même faire des implants, mais il se peut que la raison réelle pour laquelle tu veux faire tout ça, c'est parce que tu as peur qu'on ne t'aime plus comme tu es, et que tu as peur peut-être de plus pouvoir plaire aux femmes, tu as peur que les gens se moquent de toi, etc. Et là en plus ça vient d'un mec qui a une communauté payante dans laquelle il aide des hommes à traiter leur perte de cheveux, ça vient d'un mec qui te fait la promotion d'une entreprise, tu vois, Herdex, qui propose des consultations sur le sujet, qui propose des formulations de traitement contre la calvitie sur mesure et tout, et moi je suis en train de te dire, ça sert à rien de faire ça si c'est pour le regard des autres. Ta meilleure ton de t'accepter, la meilleure manière de traiter ta calvitie, c'est d'être capable de t'accepter sans cheveux, tu vois. Mais après, peut-être que tu n'en es pas capable, mais pose-toi la question, est-ce que la raison pour laquelle tu n'es pas capable de t'accepter sans cheveux, c'est parce que tu as peur que les autres te regardent différemment,
Ou est-ce que c'est simplement parce que toi, tu te préfères avec des cheveux? Parce que si tu le fais pour les autres, tu vas être déçu. Si tu le fais pour les autres, tu vas être déçu, tu vas perdre ton temps, tu vas perdre beaucoup d'argent pour rien en fait au final. Parce que les gens s'en foutent, vraiment, je peux te le garantir, les gens s'en foutent. Donc si tu veux faire des traitements, fais-le pour toi. Si tu veux le faire intelligemment, passe par Herdex, ils vont t'accompagner du début à la fin. Si tu veux comprendre comment fonctionnent les traitements, si tu veux comprendre la logique derrière un protocole qui soit cohérent, et surtout si tu veux avoir des outils concrets pour traquer tes résultats, traquer tes effets secondaires sans rentrer justement dans l'effet nocebo, je t'ai créé un guide, c'est une ressource qui est gratuite que tu peux télécharger en description, c'est une sorte de synthèse de mon cours sur la calvitie, le Blueprint Anti-Calvitie 2.0, donc là c'est un guide que je t'ai fait en 5 étapes, et en plus de ça, quand tu télécharges ce guide, durant les 5 jours qui vont suivre, tu vas recevoir une vidéo par module dans laquelle je t'explique chaque module, dans laquelle je vais développer un petit peu plus en détail ce que ça veut dire pour que tu comprennes la logique là derrière. Peut-être que tu es nouveau sur la chaîne, et ça va vraiment te permettre d'avoir une bonne introduction à ce sujet pour que tu puisses faire les choses intelligemment. Donc si ça t'intéresse, clique sur le lien en description et tu pourras télécharger ce guide en 5 étapes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura apporté un maximum de valeur, et si je devais te faire passer un dernier message à travers cette vidéo, c'est que moi personnellement je suis extrêmement heureux d'avoir utilisé ces traitements durant ces années, je suis heureux d'avoir fait mes implants capillaires, parce que moi personnellement je me plais comme ça, et j'aime être comme ça, mais je sais que si un jour je veux plus avoir de cheveux pour X raison, bah je sais que le fait de devenir chauve, c'est pas la fin du monde. Et si tu veux éviter de perdre de l'argent, du temps et des cheveux dans des traitements inutiles, je t'encourage vivement à regarder cette vidéo dans laquelle j'analyse les stratégies marketing que les marques de sérum anti-calvitie utilisent pour te faire acheter leurs produits de merde.